Si les Pokémon étaient réels, édition Saint-Étienne. Et à chaque fois que je parle de cette ville, ça me rappelle mon grand-père et toutes ces histoires sur la grande épopée des Vers. Ancienne capitale minière, Saint-Étienne a longtemps vécu au rythme du charbon. On y trouve encore le Puy Couriot, vestige de cette époque, qui abriterait toujours un onyx dans ses galeries, tandis que sa pelouse serait ravagée par des sabelettes d'Alola. Mais Saint-Étienne, c'est aussi une ville tournée vers l'avenir. À la cité du design, les bâtiments modernes intrigueraient sûrement les magnézones et même quelques arbis. Au cœur de la ville, la place Jean Jaurès attire toujours du monde autour de sa fontaine. Même un canartichaud qui croiserait régulièrement un psychoquack un peu trop curieux qui viendrait s'y perdre sans vraiment comprendre ce qu'il fait là. Et à quelques kilomètres seulement, le parc naturel du Pilat offre des paysages de montagne. Alors que l'été y cohabiterait pacifiquement des fouinards et des noirfangs, l'hiver serait plutôt la saison des goupix d'Alola. Et du haut du Crêt de Roc, quartier emblématique qui domine la ville, Lucario veillerait fièrement sur Saint-Étienne comme un gardien silencieux. Mais forcément, impossible de partir sans passer par le Chaudron un soir de match. Le mythique stade Geoffroy-Guichard, temple des Verts. Au milieu des tifos et des chants des supporters, Majestic et Viridium apparaîtraient côte à côte. Symboles ultimes de l'esprit combatif et de la fierté stéphanoise. On se retrouve demain pour une nouvelle ville. Merci à tous pour votre patience et promis, on n'oubliera personne dans la série Si les Pokémon étaient réels.